Allez, on plonge au cœur d'un vrai choc de titans du foot africain, Cameroun contre Côte d'Ivoire. Mais attention, on va mettre le score de côté en instant. Ce qui nous intéresse, c'est de décortiquer la première mi-temps pour comprendre la véritable guerre tactique qui s'est jouée sur le terrain. Et cette phrase, elle résume tout, le paradoxe total de ce match. Parce qu'un 0-0 sur le papier, ça peut paraître un peu fade, mais sur le terrain, croyez-moi, c'était 45 minutes d'une intensité folle. Une opposition de style tellement parfaite qu'elle a complètement gelé le tableau d'affichage. C'est la question. Comment un match aussi engagé, aussi intense, a pu générer si peu d'occasions franches? Eh bien, c'est un vrai puzzle tactique et on va l'assembler ensemble pièce par pièce. D'abord, il faut planter le décor. L'atmosphère générale de cette première période, c'était vraiment électrique. Une tension constante et un jeu ultra verrouillé. Et c'est là que c'est intéressant. Il ne faut surtout pas confondre un score nul avec un match ennuyeux. Loin de là, c'était une confrontation fascinante justement parce que chaque équipe a passé son temps à détruire méthodiquement le plan de l'autre. L'engagement physique, c'était vraiment le marqueur de cette mi-temps. Un carton jaune partout, ça montre que chaque tacle envoyait un message. Le milieu de terrain, c'était un champ de bataille, un endroit où chaque duel venait étouffer les espaces et priver les attaquants d'oxygène. Bon, maintenant passons à l'analyse du plan ivoirien. Comment est-ce qu'ils ont essayé de prendre le contrôle de ce match? Leur approche, elle était limpide dès le coup d'envoi. Alors 54% de possession, on pourrait se dire que c'est pas un avantage énorme, mais en réalité, c'est très significatif. Ça montre bien la volonté des Ivoiriens de dicter le tempo, de faire courir les Camerounais et surtout de contrôler le match en gardant le ballon. Leur plan de jeu était méthodique, presque chirurgical. Garder le ballon, construire patiemment depuis la défense et imposer un rythme assez lent pour essayer d'user et de faire craquer ce bloc camerounais. C'est vraiment le jeu de possession à l'état pur. Et logiquement, cette possession a mené à des tirs, 6 pour être précis. Sauf que le détail qui tue, c'est qu'aucun de ces tirs n'a été cadré. Ça veut dire qu'ils ont réussi à s'approcher de la zone de vérité, mais jamais assez pour être vraiment dangereux. Alors, face à cette volonté de contrôle, quelle a été la réponse du Cameroun? Eh bien, les Lions indomptables, eux aussi, avaient un plan très clair. Le Cameroun a choisi d'être le poison plutôt que le poignard. Le plan était simple, former un mur défensif, un bloc super compact pour couper toutes les lignes de passe ivoiriennes. L'objectif, absorber la pression, récupérer la balle et, à ce moment-là, exploser en contre-attaque. Et ça, c'est l'autre arme du Cameroun, 10 fautes. Attention, ce n'est pas juste de l'agressivité gratuite, c'est carrément une stratégie. Chaque faute servait à casser le jeu, à briser le rythme de la Côte d'Ivoire pour les empêcher de trouver leur fluidité. C'était très intelligent. Ce graphique, il illustre parfaitement cette opposition de style. 6 tirs pour la Côte d'Ivoire, l'équipe qui a le ballon, contre seulement 3 pour le Cameroun, l'équipe qui attend son heure. On voit très bien qui est le dominant et qui est le contre-attaquant. Et quand on met tous ces éléments bout à bout, l'image devient limpide. Ce n'était pas juste un match de foot, non. C'était une véritable partie d'échecs qui se jouait sur le gazon, où chaque attaque était immédiatement neutralisée par une défense parfaitement en place. Voilà le cœur du problème. La Côte d'Ivoire contrôlait le ballon, oui, mais le Cameroun contrôlait l'espace. Et c'est ça qui est décisif. Les Ivoiriens pouvaient faire ce qu'ils voulaient jusqu'aux 30 derniers mètres, mais une fois arrivés là, le mur se refermait. C'est la définition même de la neutralisation tactique. Ce tableau, il résume absolument tout. La possession, les tirs, les fautes, mais la seule statistique qui compte vraiment, celle qui prouve tout, c'est celle-là. Tir cadré, 0. 0 de chaque côté. C'est la preuve ultime que les deux défenses ont parfaitement rempli leur mission. Au final, la conclusion est simple. Cet affrontement de style a créé un équilibre parfait. Un match fermé, c'est vrai, mais sous une tension constante, parce qu'on sentait bien que la moindre erreur, le plus petit détail, pouvait tout faire basculer. Du coup, la grande question qui se pose pour la seconde mi-temps, c'est, face à cette impasse tactique, quel entraîneur va trouver la clé? Quel ajustement, quel changement de joueur ou de système va réussir à briser cet équilibre? Parce que le premier qui craque pourrait bien tout perdre. Foot Actu TV. Sur une deuxième mi-temps qui a complètement changé la donne. Côte d'Ivoire contre Cameroun, un duel qui a pris feu après la pause. Et pour bien planter les décors, voilà ce que dit notre source. Retour des vestiaires, et cette fois, le match s'emballe. Franchement, ça dit tout. Fini le round d'observation de la première mi-temps, là on est entré dans une autre dimension avec une intensité incroyable. Et quand on dit que ça s'emballe, ce n'est pas une blague. Le cœur du réacteur de ce match, c'est une rafale de buts, en l'espace de 5 petites minutes. 5 minutes qui ont tout changé. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà le déroulé. 51e minute,
Premier but. À peine le temps de respirer que, 56e minute, c'est l'égalisation. Un coup pour l'un, un coup pour l'autre. On imagine l'ambiance dans le stade, la tension qui monte d'un coup. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui dégaine en premier. 51e minute de jeu. Amad Diallo, il sent le coup. Il y a une petite hésitation dans la défense adverse et hop, il en profite. C'est le premier but du match et pour les éléphants, c'est un énorme soulagement. Sauf que cette joie, elle ne va pas durer longtemps. Pas du tout. La réponse du Cameroun, elle est immédiate, foudroyante. Ils mettent une pression de dingue, ça pousse et ça finit par craquer. Kosunu, sous la pression, marque contre son camp. Et voilà, 1-1, on remet les compteurs à 0. Bon, après ce feu d'artifice et de but, on pourrait croire que ça a continué sur ce rythme. Mais non, le match est entré dans une autre phase, beaucoup plus tactique. Et pour comprendre pourquoi ça s'est terminé sur un score de parité, rien de tel que de regarder les stats. Le premier truc qui frappe, c'est ça, la possession de balle. 51% pour la Côte d'Ivoire, 49% pour le Cameroun. C'est quasiment du 50-50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au milieu de terrain, c'était la guerre. Personne n'a réussi à vraiment prendre le dessus, à dicter son rythme. Et c'est la même histoire quand on regarde les tirs. On a 12 tentatives d'un côté, 10 de l'autre, donc ça a tiré au but. Mais le chiffre qui compte vraiment, c'est le nombre de tirs qui ont trouvé le cadre. Et là, c'est très peu. 2 pour les Ivoiriens, 1 seul pour les Camerounais. Bref, les attaques ont buté sur des défenses de fer et des gardiens bien en place. Et puis, il y a l'engagement physique. Et là aussi, les chiffres sont parlants. On a 17 fautes contre 15, 2 cartons jaunes de chaque côté. C'était un combat, un vrai. Chaque ballon était disputé avec une intensité folle. Ça montre bien que personne ne voulait rien lâcher. Regardons les corners maintenant. La Côte d'Ivoire en a eu 7, le Cameroun seulement 3. On pourrait se dire « Ah, voilà une opportunité de faire la différence ». Eh bien non. Même avec cet avantage sur les coups de pied arrêtés, les Ivoiriens n'ont pas réussi à marquer. La défense camerounaise a été impeccable. C'est encore une preuve que ces deux équipes se sont tout simplement annulées. Alors, quel est le verdict? Qu'est-ce qu'on retient de ce match? Eh bien, le score final, c'est une chose, mais ce qu'il raconte, c'est bien plus intéressant. En fait, ce 1-1, c'est le score le plus logique du monde. C'était une bataille tactique, un duel physique hyper intense, et au bout du compte, on avait deux équipes tellement bien en place qu'elles se sont complètement neutralisées. Une sorte de partie d'échecs où personne n'a réussi à faire le mat. Donc voilà, un point chacun, mais au-delà du résultat comptable, ce qu'on retiendra, c'est la formidable démonstration de caractère des deux côtés. Un engagement total, un combat de tous les instants. C'était vraiment impressionnant. Et pour finir, la source nous laisse avec cette question, et elle est excellente. Est-ce qu'une des deux équipes méritait vraiment plus de gagner que l'autre? Quand on regarde tout ça, la question se pose. Le débat est tout